Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la vidéo Re-Makeup de ce mois de septembre. C'est pas une nouveauté maintenant sur ma chaîne, vous connaissez le principe. Je réutilise une seconde fois les produits que je vous ai présentés, les nouveautés que je vous ai présentées au cours de ce mois. Ça me permet d'abord de vous donner plus d'informations parce que j'ai continué à tester les produits. Ça me permet aussi de mélanger du petit prix, des produits luxe, d'utiliser les produits différemment. Voilà, j'aime beaucoup cette vidéo, elle me tient à cœur cette série parce que parfois j'ai l'impression qu'on passe vite à autre chose et moi la première. Et ici ça me permet vraiment de revenir sur les produits, de faire un deuxième look avec les palettes par exemple. Donc voilà, et ça a été difficile de faire des choix pour la vidéo d'aujourd'hui parce que je vous ai parlé de beaucoup de nouveautés ce mois-ci comme tous les mois, mais de beaucoup de jolies choses aussi. Donc voilà, si vous avez envie de voir quelles nouveautés j'ai réutilisées et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. C'est parti. Si vous me connaissez, vous savez qu'en général, j'essaye d'assortir mes tenues à mes maquillages, à mon make-up. J'ai du coup sorti le seul vêtement de ma garde-robe que j'ai en rose. Je n'ai que ça, c'est vraiment pas ma couleur préférée. Parce qu'on va faire un deuxième look avec la palette de chez Natasha Denona, la My Dream palette. Je dois dire qu'aujourd'hui, dans cette vidéo Re-Makeup, il y a pas mal de produits que j'avais envie de réutiliser pour les yeux. Par exemple, la palette de chez Beauty White, parce que je l'aime beaucoup, donc j'avais envie de vous faire un deuxième look. Les monos de chez Lisa Eldridge, en plus j'ai reçu deux autres teintes. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de réutiliser, mais vous avez été quelques-unes à me dire que vous aviez envie de voir un deuxième look avec la palette de Natasha Denona. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mes sourcils sont faits, ma base à paupières est mise. Alors, petite différence, petite info, ce n'est pas la Hourglass que j'utilise d'habitude, c'est une autre, une petite prix. Je ne vous dirai pas laquelle. Je vous en parlerai le mois prochain. Mais je l'ai reçue hier et du coup, je la teste aujourd'hui première fois parce que comme je sais comment fonctionnent les fards de chez Natasha Denona sur mes yeux avec la base Hourglass, ben voilà, ça va être un bon test pour moi. Mais donc, je vous rapproche et on fait ça. Alors, je vais prendre Unity qui est juste là, le petit pêche avec un pinceau A11 Ariel Morphe. Comme d'habitude, je ne vous donnerai pas la référence complète à chaque fois, ce seront toujours les pinceaux Ariel Morphe. Et j'applique ça en couleur de transition. Ensuite, j'ai envie de tenter Risk qui est là, qui est un lumineux en fait, avec un pinceau A20. Et lui, je vais l'appliquer dans le creux de paupière. Alors, en général, j'applique plutôt des mat en creux de paupière, mais je sais pas, écoutez, on va voir. Alors j'improvise totalement, hein. C'est pas un make-up que j'ai déjà fait ces derniers jours, que je vous reproduis, j'improvise. Et en fait, ce petit lumineux là en creux, il va bien parce qu'il n'est pas trop lumineux, hein. C'est pas un pailleté. Donc il donne juste la dimension que je voulais, donc c'est nickel. Fard qui s'estompe super facilement, je ne l'avais pas encore utilisé celui-ci, mais ça se passe super bien. Je vais prendre Edgy, bah oui on va aller dans les roses, oui. Edgy avec un A29 et je vais l'appliquer en coin externe, je vais commencer mon coin externe. Ce fard-ci n'est pas du tout poudreux, hein. C'est une de ces textures un peu limite crème de chez Natasha Denona, poudre crème. Donc il n'est pas du tout poudreux dans la palette. Mais il se travaille très bien. Et puis je vais venir prendre Vision, donc le multichrome de la palette. Je le prends au doigt. Il est vraiment joli, hein. Je trouve que voilà, c'est le genre de duochrome que j'aime bien parce que il est facile à porter, il n'est pas trop spécial, je trouve. Il est facile à porter même si vous aimez les make-up, on va dire discrets. Et il est très fin, ça j'aime beaucoup. Donc je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Ensuite, je vais prendre Babies qui est juste là avec un Morphe, cette fois-ci M421. Donc ça, c'est pas une collaboration avec Ariel. C'est un petit plat et je vais l'appliquer sur le coin interne. Et voilà, ça n'a pas fait grand-chose, hein. Ça n'apporte pas grand-chose ce que je viens de faire. Je vais retravailler mon coin externe, je vais reprendre Edgy dans lequel je vais mettre une touche du noir parce que là, c'est un peu trop rose pour moi en coin externe, vous savez bien. Et là, je vais prendre un pinceau JH40 de chez Morphe avec Jaclyn Hill. C'est un pinceau assez précis. Parce que comme je mets du noir, je veux faire attention. Et voilà pour les yeux, pour l'instant, le duochrome fait vraiment tout le job. J'ai l'impression qu'on ne voit pas bien les reflets dans le retour de caméra que je vois. Moi, j'aime beaucoup le shift vert que j'ai un petit peu ici. Ouais, c'est vraiment ce que je préfère. Je fais un ras de cils et on passe au teint. Et voilà, en muqueuse supérieure, le crayon de chez Maybelline, le gel tattoo liner en teinte Rich Amethyst. Et puis, j'ai eu envie de faire un trait de liner liquide noir, sauf que j'en ai très peu. J'ai retrouvé celui-ci de chez Huda Beauty, mais la texture est assez liquide. J'en ai eu beaucoup sur les cils. Donc, à mon avis, je vais avoir des difficultés pour mettre mon mascara après. Pour le teint, j'ai déjà appliqué hors caméra ma lotion de chez ELF. Et j'applique en base celle de chez Tatcha que je vous ai présentée tout début du mois, la Silk Canvas Primer qui existait déjà sous forme de pot en pâte. Et ici, donc, c'est plutôt une version liquide que j'ai trouvée sur Space NK. Et cette base, je l'adore. Je l'ai utilisée beaucoup ce mois-ci. Elle ne m'a pas quittée. Et voilà, je la trouve magnifique, cette base.
Elle sent bon. Alors, vous allez me dire, c'est pas le plus important, mais moi, j'apprécie, j'aime bien les produits parfumés, donc elle sent vraiment bon. Elle a un joli rendu sur la peau, floutant. C'est peut-être pas la plus floutante de toutes, mais à côté de ça, ça reste une base qui ne fait pas de conflit avec les fonds de teint. Parfois, certaines bases très floutantes vont aller accrocher très fort les fonds de teint, et si c'est un fond de teint mat, par exemple, ça peut faire de l'effet de matière. Enfin, en tout cas, moi, j'ai déjà observé ça sur moi. Tandis que celle-ci, elle se comporte hyper bien avec tous les fonds de teint mat ou pas. Et je vois une vraie amélioration de la tenue de mon make-up. Je l'avais testé une des premières fois juste sur une moitié de visage et vraiment ça avait beaucoup mieux tenu que sans rien. Donc voilà, cette base-ci, je l'aime beaucoup. Et le principe de ces vidéos, c'est aussi de vous montrer les produits appliqués d'une autre manière. Et je vous ai présenté plusieurs fonds de teint et je vous ai dit que moi, en général, quand je vous prépare pas une vidéo, j'applique sur ma zone T une version teintée du baume de Danessa Myricks et j'applique les fonds de teint plutôt sur les contours extérieurs de mon visage. C'est donc ce que je vais faire. Donc, baume Danessa Myricks en teinte 4, qui est ma teinte parfaite avec mon teint encore d'été. Bon, je vais arrêter l'autobronzant cette fois-ci. Donc, on va repasser en teinte 3 à mon avis. Mais j'adore ce produit. Enfin, je vous bassine avec lui, hein, mais vraiment, c'est un produit que j'utilise tous les jours, sans exception. Et je l'aime beaucoup appliqué à l'éponge, en fait. J'ai testé ça avec vous au début du mois. Je l'avais encore jamais appliqué à l'éponge, je l'appliquais toujours soit au doigt ou de préférence au pinceau. Et en fait, à l'éponge, je le trouve hyper facile, hyper rapide à appliquer avec un très beau rendu. Et donc voilà, je l'applique sur ma zone T, je déborde aussi un petit peu, hein. Mais je vous dis, sur ma zone T, je vais essayer de ne pas apporter de fond de teint. Et en fond de teint, on va aller chez Shiglam. Je vous ai présenté leur fond de teint baume ce mois-ci. Donc fond de teint qui, à la base, n'est pas spécialement prévu pour une peau mixte à grasse. En tout cas, c'est un fond de teint qui a des vertus hydratantes et ce genre de choses. Donc voilà. Mais je vous ai dit que je le trouvais très chouette. Et je reste... D'abord, il a une couvrance qui est magnifique. Je reste sur ce que j'ai dit. Je le trouve magnifique, ce fond de teint. Je trouve qu'il fait une peau juste sublime. Et comme je vous ai déjà dit, et j'en discutais avec l'une d'entre vous dans mes commentaires sous ma dernière vidéo, j'ai vraiment remarqué ces derniers temps que avant j'avais toujours tendance à aller vers des fonds de teint mat. Si le fond de teint, le fini pardon, n'était pas mat, je n'essayais même pas parce que voilà, peau grasse, mat. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte ces derniers temps que finalement, les fonds de teint qui n'ont pas un fini mat me conviennent tout aussi bien, voire mieux, que des fonds de teint mat. Pourvu que j'ai voilà, la base, une base qui va contrôler mes brillances, qui va contrôler mon sébum. À partir de là, je trouve que je préfère le rendu de fond de teint non mat sur ma peau et l'évolution. D'ailleurs, encore hier, je testais un fond de teint avec un fini mat dont on parlera le mois prochain. Eh bien, je brillais plus en fin de journée qu'avec le Hourglass qui, lui, ne l'est pas. Donc voilà, tout ça pour vous dire que finalement, c'est pas forcément parce qu'on a la peau grasse qu'il faut d'office aller vers du ultra mat. Et voilà. Et donc ce fond de teint-ci, je le trouve super joli. Je l'ai beaucoup utilisé, j'ai continué de l'utiliser même après vous avoir fait la vidéo. Et je vous avais dit, il y a des endroits où il se décroche, hein. C'est vrai qu'il a tendance sur le menton, les ailes du nez à se décrocher un petit peu. Mais quand je fais cette technique-ci où sur la zone T, j'ai principalement mis mon baume Danessa, mais forcément, j'ai pas ce problème. Et je trouve que le rendu sur la peau il est beau. Il est vraiment beau. Pour un mini prix, il a un côté lissant, floutant. Voilà, c'est un très beau fond de teint. Tout petit prix. En anti-cerne, on part chez Ilia avec le True Skin Serum Concealer en teinte Souma que je vais appliquer. Là, je vous l'ai présenté dans une de mes toutes dernières vidéos, voire dans la dernière vidéo. Et je vous ai dit à quel point cet anti-cerne avait été un coup de cœur. Et je reste sur ce que j'ai dit. Je l'adore. Je ne l'ai pas quitté ces dernières semaines. Je l'ai vraiment utilisé tous les jours. Je le préfère quand même poudré, hein. Je vous avais dit, il est très beau même non poudré. Et je reste sur ce que j'ai dit. Mais alors poudré, il a une tenue qui s'apparente au Revlon. Et pour moi, le Revlon en tenue, c'est vraiment le meilleur. Et bien celui-ci, une fois poudré, même chose. Donc je le poudre quand même. Au quotidien, je le poudre. Et voilà, et je le trouve très joli cet anti-cerne. Il a une couvrance que je dirais légère plus ou moyenne moins. Si on veut un petit peu chipoter. Ils se font hyper bien à la peau, ils se travaillent super facilement. Ils gardent un côté comme ça bien lumineux. Pas glowy non plus, mais bien lumineux. Bon, après forcément, je vais le poudrer, donc ça va éteindre la lumière. Mais il a ce côté hydratant.
Il est infusé de vitamine C, donc ça c'est chouette aussi, je trouve, d'avoir du soin dans les produits, surtout l'anti-cerne. Moi, mon contour de l'œil, c'est très compliqué, j'ai une routine hyper compliquée, donc je me dis rajouter un peu de soin dans mon anti-cerne, pourquoi pas. Et vous voyez, voilà, il est appliqué hyper rapidement. Encore une fois, la couvrance n'est pas extrême du tout, mais je la trouve bien au quotidien, donc ça c'est vraiment un joli produit que je vais poudrer donc avec ma poudre de chez Huda en teinte Cherry Blossom Cake. Et quand je vous avais présenté l'anti-cerne, je ne l'avais pas poudré, donc ici je vais le faire. Je vais juste prendre mon miroir pour bien vérifier qu'il n'a pas encore bougé. Non. Et j'applique ça à la houppette. On va terminer le make-up des yeux. Je reprends ma palette et je vais reprendre Unity que j'ai utilisé en transition. Pinceau Ariel Morphe A7 et j'applique ça tout le long du ras de cils inférieur. Je garde le même pinceau et je vais prendre donc Edgy avec une touche du noir et je vais appliquer ça en coin externe. Vraiment une touche du noir parce qu'il est bien pigmenté. Et ensuite, on va reprendre Vision, donc le multichrome avec un pinceau A18 et donc je vais l'appliquer lui aussi tout le long du ras de cils. On ne fait rien de très compliqué. JH42 Morphe avec Jaclyn Hill cette fois-ci et je vais prendre Spontaneous qui est juste là et lui je vais mettre vraiment une petite touche dans le coin interne. Et on va terminer avec le crayon de chez Maybelline en muqueuse inférieure. Et donc voilà pour les yeux. Pour le mascara, je vais réutiliser celui de chez R.E.M. Beauty, le mascara longueur, parce qu'elle en a deux, il me semble, sur le site. Il y a plusieurs produits de chez R.E.M. que j'avais envie de retester aujourd'hui avec vous. Après, je dois faire des choix. L'anti-cerne, par exemple, j'avais envie de le ressortir, surtout que depuis le Ilia, je ne l'ai plus beaucoup utilisé. Et les petits mono-empots aussi, j'ai envie de les ressortir. J'ai regardé une vidéo avant-hier de Salomé, avant-hier ou hier, je ne sais plus, de Salomé dans laquelle elle teste les produits de chez R.E.M. Elle m'a donné envie de ressortir les monos. Bref, aujourd'hui, on ressort le mascara, donc le mascara longueur comme je vous ai dit. Vous savez que maintenant j'applique mon mascara un peu par étapes, donc je vais mettre la première couche. Voilà pour la première couche. Pendant ce temps-là, pendant qu'elle sèche un petit peu, je vais appliquer ma poudre de chez Huda en teinte Cupcake sur tout mon visage. Alors pour revenir sur le mascara, parce que je vous ai quand même présenté 3 mascaras ce mois-ci, le Roen, le She Glam et celui-ci de chez R.E.M. Beauty. Et je les ai tous beaucoup utilisés. J'ai tourné entre les 3 en fait ce mois-ci pour vraiment continuer de les tester. Et le R.E.M. n'est pas mon grand favori. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son rendu. Mais par contre, pas à chaque fois, mais une fois sur deux, je pense, si mon teint n'est pas suffisamment bien poudré, n'oubliez pas que j'ai la peau fort grasse, il a quand même tendance à bouger sur mon ras de cils inférieur, un petit peu trop. Donc voilà, c'est pas celui que je mets si je dois avoir 100% confiance en fait dans un mascara où je suis sûre qu'il ne bouge pas. C'est pas lui que je vais mettre. Après, j'aime beaucoup son rendu, mais moi j'ai ce problème de mascara où il coule pratiquement tous sur moi et celui-ci n'y coupe pas. J'applique la deuxième couche. Et on va passer au bronzer et je vais réutiliser celui de chez Mina, donc en teinte 658. Que j'ai trouvé sur Amazon, grâce à l'une d'entre vous, Emeline, je t'embrasse. Ce bronzer est trop beau. Je l'ai vraiment utilisé beaucoup ce mois-ci. Et hier, justement, je réutilisais celui de chez Tom Ford. Et un dé, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est des dupes, parce que je trouve qu'au niveau rendu sur la peau, le Mina n'a rien à envier au Tom Ford, qui est très beau. Alors, je les ai swatchés côte à côte d'un point de vue teinte. Ce ne sont pas des dupes. Le Tom Ford est plus... un petit peu plus doré jaune que celui-ci. Mais par contre, au niveau lumière et au niveau fini, ben écoutez, encore une fois, je trouve que le Mina n'a rien à envier au Tom Ford. Et en 2 coups de pinceau, le teint est réchauffé et la teinte est super belle. Il est lumineux, mais ça va, c'est pas trop lumineux. Je vous avais dit, je pense qu'il y a une teinte dans les 3, parce qu'il y a 3 teintes, qui est encore plus lumineuse que celui-ci. Après, ce qui est très perturbant, c'est qu'il s'appelle le matte bronzer. Je comprends pas. Voilà pour le bronzer. Et donc, je vais appliquer ma 3e couche de mascara. Et voilà, et j'appliquerai une couche sur le ras de cils inférieur quand j'aurai appliqué mon spray de finition. On va mettre un petit peu de blush liquide. Donc, ce sont ceux de chez She Glam. Et ici, c'est la teinte Love Cake. Je prends sur moi, hein, c'est du rose. On va mettre 2 petits points comme ça et je les tire avec le pinceau qui est fait pour, donc pinceau à blush liquide de chez She Glam. Il en faut très peu de ces blushs, j'en ai mis trop. Surtout que je veux en mettre un autre par-dessus, c'est pas malin. C'est pas malin du tout parce que je vais vous reparler d'un autre blush. Mais après, c'est très joli, hein. C'est un beau rose. Finalement, quand je vois mon look, là, j'aime quand même bien, même les yeux. Mais vous voyez, c'est pas un rose bonbon sur les yeux. Voilà, ce genre de rose-ci, j'aime bien. Et le blush, il est très joli, hein. Il est frais. Mais vraiment, il ne faut pas abuser sur la quantité. Et ce sont des blushs, mais qui se travaillent super bien, même sur un teint. Vous avez vu, j'ai poudré mon teint, j'ai pas fait attention.
Et ça se passe super bien. Bon, est-ce que je vais oser venir rajouter une touche? Oui, parce que j'ai quand même envie de vous reparler du blush de chez Gucci. Alors, je vous l'ai présenté tout début du mois aussi, hein, ce sont les blushs beauté. Et j'ai la teinte 05, j'ai oublié son nom, tiens, Rosy Beige. Voilà, il se présente comme ceci. Pinceau Shikuhodo, le Cheek. Je vais l'appliquer, je ne suis pas sûre qu'on le verra du coup bien par-dessus le Chi Glam, mais c'est surtout pour pouvoir vous en reparler, parce que ce blush, de toute façon je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo, dans les top et flop. Ce blush, il est beau, hein. Honnêtement, j'ai rien à dire, il n'est pas du tout raté, il est joli, mais voilà, il est trop cher pour ce que c'est, ça ne vaut pas son prix pour moi. Et pourtant, j'adore les produits luxe et j'ai aucun mal à mettre vraiment des certaines sommes dans des fonds de teint ou dans des produits make-up, même dans des blushs. Vous savez en plus que j'adore les blushs, mais il faut quand même, au-delà d'un certain seuil, au-delà d'un certain prix, que j'ai un effet waouh. Et ici, on est sur un blush qui coûte plus de 50 € et j'ai pas l'effet waouh. Le rendu est super joli, il est fin, mais je préfère ceux de chez RMS. Donc voilà, je voulais vous en reparler. Après, combiné à Love Cake, je trouve que c'est très joli. Et justement, je voulais aussi vous en parler en vous parlant de la palette teint de chez Natasha Denona, donc la My Dream Cheek Trio, dans laquelle il y a un blush qui est super et 2 highlighters. Elle est chère aussi cette palette, on est plus ou moins sur le même prix puisqu'elle c'est 49,95 € par là et lui c'est 54 €, donc on est vraiment sur le même type de prix. Mais voilà, quitte à mettre 50 €, largement, je préfère cette palette-ci. Le blush est sublime. Si elle pouvait sortir ce type de blush en individuel, cette texture qui est... Elle n'est pas crémeuse, hein, mais c'est pas poudreux non plus, c'est vraiment entre les deux, mais qui se fond, qui est super délicate, qui est magnifique. J'ai adoré l'utiliser en fait. Si elle pouvait sortir ses blushs en individuel, je crois que j'achète toutes les teintes. Et les 2 highlighters sont magnifiques. L'highlighter crème, on va l'utiliser tout de suite. Il est... Voilà, superbe. Donc je l'applique au doigt, je fais attention, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, à ne pas en mettre sur toute la phalange, juste sur le bout du doigt. Et je l'applique comme ceci. J'adore cette palette teint. Et pourtant, je ne pensais pas du tout l'acheter à la base parce que je trouvais ça cher pour une palette teint. Et voilà, moi les palettes teint en général, j'ai dit beaucoup de fois palette teint, ça reste dans mes tiroirs. Et finalement, je l'ai beaucoup utilisé. Parce que je trouve les 3 produits super réussis. L'highlighter poudre est très très beau aussi, hein, il envoie quoi. Mais moi j'aime bien ce rendu-ci d'highlighter. Et il a un petit effet mouillé. Et alors en plus, ce qui est super avec cet highlighter, c'est qu'il ne met pas du tout l'emphase. Enfin, si, ça met un petit peu l'emphase puisque ça apporte la lumière sur les pores. Donc voilà, par définition, ça va mettre l'emphase. Mais ça n'exagère pas les pores, ça ne les aggrave pas. Comme d'autres highlighters peuvent le faire. Donc voilà, celui-ci, oh, je le trouve sublime. Alors, je vais fixer le tout avec mon spray de finition de chez Charlotte Tilbury. C'est pas le plus efficace au niveau matité, mais alors au niveau tenue, je le trouve génial. Et pour les lèvres, je ne vais pas réutiliser un produit que j'ai utilisé avec vous ce mois-ci ou que je vous ai présenté ce mois-ci parce que je vous ai présenté 3 produits lèvres, un pêche, donc ça n'ira moins, et 2 produits très roses. Donc le rouge à lèvres de chez Natasha Denona, il n'y a rien à faire, je ne m'y fais pas, c'est pas une teinte que j'adore. Et celui de chez Revlon, là aussi j'ai du mal avec ces roses qui sont vraiment roses. Donc j'ai ressorti, on va voir si ça va aller, mais je pense que oui, un Dior Addict en teinte 628 Pink Bao. Ce sont des rouges à lèvres un petit peu beaucoup hydratants et je crois que ça va bien aller. Et voilà pour le look final de la vidéo d'aujourd'hui, il n'y a rien à faire, les rouges à lèvres roses, une fois appliqués sur moi, ils ressortent encore plus roses qu'au swatch. Mais bon, moi qui ne suis pas une fan de make-up dans les roses, vous le savez, je vous bassine tout le temps avec ça, j'aime bien le rendu aujourd'hui, vraiment ça me plaît. Donc voilà, dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous aussi ça vous plaît ou pas, hein, n'ayez pas peur. Dites-moi si vous avez testé certains de ces produits, ce que vous en pensez, si vous avez craqué, ou sur les autres nouveautés que je vous ai présentées ce mois-ci, dites-moi si vous avez craqué entre-temps. Dites-moi tout ça ici en bas, qu'on puisse papoter ensemble. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes vidéos. 2 rendez-vous par semaine, mercredi soir 19 h et dimanche matin 9 h. On se retrouve tout bientôt dans la prochaine vidéo. Ce sera les top et flops du mois, je pense. Donc voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!